Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1123e JJDA depuis le début, je dis bien depuis le début de l'histoire de l'humanité. Eh bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, il est temps d'accueillir mon premier invité, Gonzague Saint-Brie. Applaudissements s'il vous plaît. Bonjour Gonzague. Bonjour. Ça va? Très bien. Tu as un micro ou non? Non. Bah, je te donne un micro. Bon, les téléspectateurs, voilà, vous vous calmez. Bonjour, je suis ravi de t'accueillir. On se tutoie, on se voit, je ne sais pas. Oui, tutoyons-nous. Tutoyons-nous. Hein. Oui, est-ce que vous pouvez arrêter d'applaudir les spectateurs, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, Gonzague Saint-Brie. Saint-Brice, excuse-moi, Gonzague Saint-Brie. Tu as fait plein de choses. Hein. Avant de parler des clips, on va parler de ce que tu as fait. Tu es donc écrivain, historien, journaliste. C'est ça, non? Oui. Je ne me suis pas trompé. Alors, un truc que je ne savais pas, tu es pionnier des radios libres. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as créé comme radio? Une des premières radios libres à Paris, qui s'appelait Radio Mégalo. Ah, d'accord. Parce que nous sommes les plus beaux. Oui. Et c'est aussi moi qui ai obtenu du président François Mitterrand la pub pour les radios libres. Il m'avait invité dans son voyage d'État. Oui. Et on arrive aux États-Unis d'Amérique. Oui. Et à un moment, on arrive dans la Silicon Valley et je vois qu'il est en pleine conversion américaine. Oui. Et il me dit à un moment... Oui. Regardez toutes ces petites unités de création, c'est formidable. Je lui dis attention, Monsieur le Président, vous avez la même chose en France, mais si vous ne nous donnez pas la pub, on est dans le bénévolat depuis 3 ans, vous allez vous mettre toute la jeunesse à dos. Oui. Alors 2 jours après, tu as raison, Gonzague. il me reçoit à San Francisco, au 33e étage de l'hôtel, avec les mecs avec les flingues et tout. Les mecs avec des flingues? Oui, les gardes du corps à l'étage. D'accord. Il me fait asseoir devant lui à son bureau et il me dit vous aurez la pub pour les radios libres. Donc c'est grâce à toi que nous avons les radios libres, je ne savais pas ça. Voilà, que les radios libres ont pu être plus vives puisqu'on avait la publicité. D'accord. Est-ce que tu as fait des émissions sur les radios libres ou pas? Non, ça t'intéresse? Oui. Si, que tu as animé quoi comme genre d'émission? Nous, à Radio Mégalo, nous avions... C'était le titre Radio Mégalo, c'est bien. C'était génial, on était au 33e étage du Concorde Lafayette. Oui. Gainsbourg faisait les émissions de poésie. Oui. Karl Lagerfeld faisait Mégalo Scala, l'émission d'opéra. Il arrivait le dimanche soir avec tous ses disques. Ah oui, d'accord. Et tous les gens qui rentraient dans cette radio, je leur donnais une émission. Ouais. Et c'était fantastique. Parce qu'il y a une créativité. Il y a beaucoup d'animateurs jeunes d'aujourd'hui qui sont sur les stations, qui ont commencé à Radio Mégalo. Et après, on a fait cette... on appartenait au comité Riposte. Oui. Et on a fait une manifestation devant l'Élysée. Et on a pu négocier les licences, enfin tu connais. Oui, voilà. Bravo. Et c'était une merveilleuse aventure. Époque. Tu es également chargé de mission au ministère de la Culture et de la Communication. C'était en quelle année, ça? J'étais chargé de mission quand François Léotard était ministre de la Culture, car j'avais créé un truc nouveau qui était les clips culturels. Oui. Parce que c'était l'arrivée en France des computer graphiques, images de synthèse. Oui. Donc j'ai pu faire Cocteau, poète graphique, Monet, Proust. Tu as fait Proust aussi? Proust, la mémoire courte. Parce que tout le monde croit que dès qu'on parle de Proust, il faut être chiant et que ça dure des heures. Non, c'est pas chiant, Proust. En 3 minutes, j'ai fait... Donc tu avais déjà fait des clips. On va reparler des clips que tu as fait récemment, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est ça. Tu as fait Monet à Giverny aussi? Monet à Giverny avec une caméra Luma. C'est la fameuse caméra. Oui, je connais la famille, qui prend les reflets dans l'eau par rapport au tableau de Monet. Oui, c'était sympa ça. Les nymphéas. Ok. Tu es aussi conseiller municipal? J'ai été conseiller municipal de Loches. De Loches, oui. Mon programme politique n'a pas été tout à fait compris. Mais pour quelle raison? Puisque c'était Los Angeles. Ah, bravo! Jeu de mots! Et en plus, je voulais être maire célibataire. Ah ouais, c'est pas possible? Los Angeles. Oui, parce que tu es tourangeau, on en parlera après de ça. Ouais. Loches, c'est en Indre-et-Loire, c'est ça? En Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire, ok. Tu es également délégué de l'Académie, c'est ça? J'ai été en charge avec l'Académie des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, pardon. De faire connaître un endroit merveilleux qui s'appelle la Villa Efroussi de Rothschild, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Oui. C'était une femme extravagante qui avait décidé de refaire sur un bout de terre sur la mer une véritable villa Renaissance. Oui. Et alors elle faisait venir par train
Elle s'assied à la gare. Oui. Et on ouvrait les trains où il y avait des meubles, des colonnes, des tableaux. Elle disait ça. Elle était milliardaire, elle achetait tout. Oui. Et c'est un endroit assez extraordinaire qui est un résumé de tous les styles, de tous les tableaux, de tous les meubles. Ça appartient à l'Académie des Beaux-Arts et c'est ouvert au public. Tu es donc aussi journaliste, tu écris pour quelle revue, pour quel magazine? Alors j'ai été au Figaro, à Elle, à François. T'as tout balayé, quoi. J'ai fini directeur de la stratégie et du développement du groupe Hachette Philippe Aki. Et j'ai eu la chance d'avoir comme patron un homme que tu connais, merveilleux, extraordinaire, qui était Daniel Philippe Aki. Oui, absolument, que je connais aussi. Qui a écrit un très beau livre sur sa vie. Oui, que je recommande d'ailleurs. Ceci n'est pas une autobiographie. Oui. Tu le revois encore? Il vit à New York, non? Il vit beaucoup à New York. Oui, donc tu ne le... Non. Si, tu le vois. Oui. Très bien. Bon, donc tu es né à Loches, donc en Indre-et-Loire. Oui. Hein, et tu es fils de diplomate? Ton père était diplomate? Oui. Oui. Où? À Londres. À Londres. J'ai été... I was uneducated in London. Oui, donc tu parles anglais couramment? J'ai passé mon enfance en Angleterre. Oui. Mais là, mon père m'a surpris un jour dans la cuisine en train de taper la tête de mon frère aîné contre les carreaux de la cuisine. Ah bon, pourquoi? Parce que j'étais jaloux de lui, parce que c'était l'aîné, l'aimé des parents. Oui. Donc il m'a emmené à Brighton. Brighton, yeah. Il m'a installé dans un asile de vieillards. Et tu avais quel âge? J'avais 5 ans. Ça va être bizarre, dans un asile de vieillards, 5 ans, non? Ça m'a calmé. Oui, assez vite, ça t'a calmé assez vite. Assez vite. Oui. Et ça m'a appris que finalement, il ne me restait plus maintenant qu'à rajeunir. Ce que tu fais, non? Exactement. Hein? Pas en dansant le twist aussi bien que toi. Ah, tu as vu, formidable. Mais tu danses le twist, non? Absolument. Oui. Bon, peut-être on dansera le twist à la fin. Non, peut-être pas. Allez, on va continuer. D'accord, ok. Donc, fils de diplomate. Alors, tu es tourangeau dans l'âme quand même. Tu tiens à ta région, ce qui est plutôt bien. Oui, parce que c'est le pays des écrivains. Oui, absolument. C'est le pays de Rabelais, de Ronsard. De Balzac, non? De Balzac, de Vigny. Oui. Balzac qui a dit cette phrase formidable. Oui. J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. Quand on aime la vie, on est dans l'opposition. Oui. Il faut de l'énergie. Et puis, c'est un village où j'ai créé une manifestation de culture populaire qui s'appelle la Forêt des Livres. Voilà, je voulais te demander, alors c'est quoi? Tu es donc le fondateur de la Forêt des Livres, c'est quoi exactement? Qui aura 20 ans cette année, c'est gratuit, ouvert à tous, vous êtes tous invités le 30 août à la Forêt des Livres. Les livres sont issus des arbres. Il faut que les écrivains reviennent avec l'hommage de leurs feuilles. Oui. Donc dans un village de 150 habitants, je reçois 150 auteurs le dernier dimanche d'août, avant la rentrée littéraire. Et j'ai combien de visiteurs? Nous avons 65 000 visiteurs et le Day. Les Américains ont dit la Forêt des Livres, c'est le Woodstock de la littérature. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est rare d'avoir un public de concert pop pour une signature de bouquin. Oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps? 20 ans. 20 ans cette année. C'est un franc succès à chaque fois. Hein. Et vous êtes tous invités, c'est gratuit, ouvert à tous, le 30 août, à Chanceau-Près-Loche en Touraine. Voilà. Il paraît que c'est magnifique d'ailleurs, hein. J'en entends beaucoup parler. Alors tu t'es engagé aussi contre l'illettrisme, c'est ça, hein? La lutte contre l'illettrisme. Oui. Parce que ce qu'il y a de merveilleux en France, et on le sait depuis que Internet existe, c'est que les Français écrivent énormément. Il y a 7 millions de Français qui écrivent, il y a 15% de Français qui écrivent leurs journaux intimes. Oui. Toi, est-ce que tu écris? Oui, j'écris. Oui. Il y a 10% de Français qui griffonnent pendant leur loisir. Oui. Et ça, c'est un grand peuple littéraire. Et malheureusement, il y a des gens qui sont très très malheureux parce qu'ils ne peuvent pas lire, tu vois. Oui. Dans les gares, c'est bien en plus de faire quelque chose. Il y a des gens qui te disent... il y a combien d'illettrés en France? Je ne sais plus. Il y a beaucoup d'illettrés. Ouais. C'est dû à quoi? Moi, je vais donc dans les écoles dites difficiles. Oui. Où on me dit les gamins vont se foutre de ta gueule, ils ne vont pas prendre de notes et tout ça. Et alors quand j'arrive, je sors mon portable que j'ai mis là à côté, je l'allume et je donne au gamin. Je lui dis fais passer mon portable dans la classe. Et alors, il me dit, mais monsieur, ils vont vous voler votre portable. Je dis, non, vas-y. Et sur mon portable, il y a la photo de moi avec Michael Jackson. Oui. Alors, dans la classe, ils disent, il a connu Michael. Et là, je leur dis... Ce qui est vrai, peut-être. Ce qui est vrai. Tu l'as rencontré, Michael Jackson? Michael Jackson me voit un jour à la télévision américaine sur Good Morning America, qui est l'émission la plus connue des États-Unis.
et je parlais de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Et là- Et il dit, this man, he mesmerized me, qu'on l'invite à ma cour. Ouais. Sa cour, c'était l'Afrique. Oui. Donc il m'invite à le rejoindre en Afrique, C'est à fou, ça. Libreville. Et tu vas? Et j'y vais. Tu as rencontré Michael Jackson à Libreville. Et Ouais. nous avons descendu le fleuve Ogoué Oui. pendant 12 jours. Donc tu le connais bien, Michael Jackson. Et il me, Oui. 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 Et il ne me parlait que de Michel-Ange, que de Léonard. À Oui. un moment, il me prend par le bras et me dit, est-ce que c'est vrai que Louis XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans? Il s'énerve. Il dit, yes, Michael, it's true, but how do you know it? Oui. Oui, Michael, c'est vrai, mais comment Oui. tu le sais? Oui, Il me comment dit, il c'est savait? Diana. Et je dis, laquelle? Oui. C'était Diana Ross qui lui a appris Ah, ça. d'accord. Donc, Michael était très cultivé et il m'a dit un jour cette phrase magnifique, Oui. qui est un proverbe africain. Un homme sans culture, Oui. c'est un zèbre sans rayures. Ah, c'est pas mal. Ouais. Oui, c'est à retenir. Alors toi, tu dis, je suis un Tourangeau pure rillette. Voilà, parce que Oui, là- oui c'est vrai que la rillette, c'est une spécialité plutôt de la Sarthe, non? Du Mans, non? non, ouais, Non, un peu, oui, la oui. Touraine aussi. Oui, la Touraine aussi, oui, je connais, oui. Non, oui. parce que je suis pure rillette, parce que je suis de père et de mère tourangeau. Ah, d'accord. Pure rillette, alors. Pure Ouais. rillette. Ouais. Tu en manges beaucoup? Oui, oui. Oui, tu es gourmand, on va y venir, hein, parce que tu as écrit un bouquin avec Guy Savoie, on va en parler après. Ok, d'accord. Alors, ta famille paternelle, elle est donc propriétaire depuis 200 ans du Clos Lucé à Amboise. Voilà. C'est un château, c'est quoi? C'est le château, oui. c'est un petit château Oui, où je vous invite dimanche d'ailleurs. ce dimanche-là? Oui. C'est-à-dire je vais après-demain? faire- Oui. Après-demain, je vais faire une conférence sur François Ier. Oui, 1515-2015, c'est les 500 ans de la Renaissance. oui, Et peut-être qu'on va vivre en France une nouvelle Renaissance. Parce que les Renaissances ne Oui. naissent pas dans des périodes fastes. Les Renaissances naissent dans des périodes de crise. oui. Ça, c'est Léonard de Vinci, il m'appelle toujours. Oui, à la oui, même mais, heure. non, mais c'est pas grave. Hein. C'est Oui, pas oui. grave. Tu veux lui répondre? Non, On va je attendre un préfère peu. continuer à parler avec toi. D'accord. Comme tu Et veux. donc, Ça, au GJDA, donc, c'est... alors, donc c'est, Oui. moi, j'admire beaucoup Léonard de Vinci. C'est un Oui. tuteur souple. Oui, C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup impressionné. Le jour de mes 13 ans, mon Oui. père m'a convoqué dans la salle des gardes du château du Clos Lucé oui, et il m'a dit, c'était un homme très impressionnant, c'était un héros de la guerre, un diplomate, il m'a dit, maintenant tu as 13 ans. C'est l'âge de la robe prétexte chez les Romains. c'est l'âge de la bar mitzvah aussi. Exactement. Oui. C'est l'âge de la majorité Oui. chez les rois de France. Absolument, Dans toutes ouais. les religions, c'est l'âge de Oui. l'initiation. C'est vrai. Et il me dit, je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, Oui. c'était son cadeau d'anniversaire, à aller dormir dans le lit de Léonard, ça te donnera des idées. Voilà. Donc tu as Alors, dormi je dans... suis allé dormir dans le lit de Léonard, et pendant la nuit, j'avais les paupières soudées par le sommeil, tout d'un coup, j'ouvre les yeux, Oui, il y avait un miroir à côté du lit qui est toujours là, oui. et qu'est-ce que je vois? Je vois les vraies couleurs de la Joconde. C'est énorme, ça. Parce que la Joconde Oui. que tu vois au Louvre, C'est une elle fausse est dans Joconde. une marée verdâtre, Oui. les vernis se sont oxydés, Hmm. alors que la vraie Joconde était bleue. Ah, je Le ne savais fond pas. de la Joconde Joconde. était bleu. Et tu vois les vraies couleurs. Je vois les vraies couleurs. Magnifique. Et après, je vois le grand conservateur du Louvre, Pierre Rosenberg, qui me dit oui, la Joconde était bleue. Et en 2014, on trouve un tableau au musée du Prado Oui. où on voit Léonard qui est en train de peindre la Joconde. Et Oui. derrière, il y a un mec qui peint Léonard en train de peindre la Joconde. Ah, et ouais, on ça- voit qu'elle était bleue. C'est magnifique. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va parler de tes clips quand même, les 30 clips Ah voilà. que tu as tournés. On peut les trouver en DVD ou non? Pas du tout. Non, alors pour C'est voulu? l'instant, Oui. Oui. ils vont paraître dans les télévisions Oui. du monde entier. Oui. Pour l'instant, Oui. ils ont été sélectionnés pour représenter la France au pavillon français Oui. de l'exposition universelle de Milan Magnifique. pendant tout le mois d'août. Magnifique. Donc Et c'est donc l'idée, Oui. les clips, je me suis dit, quand j'ai vu arriver le drone, Voilà, je c'est me ça. suis dit, il faut servir la culture par le drone. Et j'ai compris que ces clips, au fond, Léonard de Vinci Oui. en a rêvé et le XXIe siècle l'a fait. Donc j'ai pu tourner Versailles comme vous l'avez C'est magnifique. jamais vu, Grâce à- comme alors, Louis XIV l'a jamais vu. Il n'y avait Et pas de même- drone à l'époque de Louis XIV. Oui. Et même aux Invalides, oui, Oui. Oui. et même aux Invalides, Oui. j'ai pu filmer le catafalque de Napoléon par drone. Voilà. Culture drone. Culture Ça, drone. Ça s'appelle culture drone, les châteaux qui font la France. Voilà. Mais il n'y a pas que des châteaux. Il n'y a pas que des châteaux, il y a Mais des tu- maisons d'écrivains, Voilà, il y a c'est la ça. maison de Chateaubriand, il y a la maison de Balzac, il y a la maison d'Edmond Rostand, et Oui. puis il y a des voyages, le voyage d'Alexandre Dumas au Caucase. Oui. C'est encore Léonard de Alors, Vinci non, qui non, t'appelle? Là, Non. là, c'est Alexandre Dumas à Alstercy. Fils ou père? Le père. Le père. C'est Alexandre Dumas père qui Le t'appelle. fils, c'est dans un quart d'heure. C'est dans un cas là. D'accord. Tu veux répondre? Non, toujours pas? Non. Non, d'accord. Ah, ils sont Donc, fatigants à la fin, oui. Ils sont fatigants? Ah oui. Alors, Laurent Fabius aussi t'a invité pour présenter ses clips au Quai d'Orsay? Oui, parce que Laurent Fabius, il n'est pas seulement
ministre des Affaires Il est étrangères. ministre du Tourisme. Il est ministre du Tourisme et il a compris et il a fait comprendre que la richesse de la France, c'est ce qu'on appelle le incoming, c'est-à-dire que les gens arrivent de tous les pays. Et je peux te dire, puisque notre famille possède le Clos du Cé qui est ouvert au public, que comme on commence à voir arriver ce qu'on appelle les BRIC. BRIC, c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Donc c'est le monde entier qui vient vers la France et c'est la chance de la France. Alors, comment tu as sélectionné tes films? Parce qu'il y avait de nombreux endroits où tu pouvais filmer, quoi. Tu as sélectionné comment? Mais j'ai eu beaucoup d'autorisations dans des endroits. Parce que là, je vois Château d'Amboise, bon là c'est facile. Oui, voilà, ça c'est le voisin. Bon, la Villa Genie à Biarritz, par exemple. Ah oui, c'est magnifique. Oui. Non, mais c'est la beauté des lieux qui m'a inspiré d'aller les filmer. Ok, uniquement. Voilà. C'est déjà énorme. Et leur histoire. Et leur histoire, oui. Et donc, c'est des clips de 2 minutes et demie. Oui. 2 minutes et demie sur Chantilly, sur Versailles. Et on apprend presque tout en 2 minutes et demie. Il faut faire court. Il faut faire très court, mais... Car, comme l'a dit Tchekhov, la brièveté est sœur du talent. Donc, tu es pour, voilà, pour le clip, quoi. Pour le clip, pour le drone. Comment tu as utilisé du drone? Ah ben parce que c'est une super idée pour filmer. J'avais déjà fait les clips culturels avant. Oui, mais il n'y a pas de drone, c'était une Luma, c'est pas pareil. Oui, mais j'ai trouvé que j'ai voulu montrer, parce que les gens ils pleurent sur le drone, le voisin va venir regarder dans mon jardin. Oui, mais normalement c'est interdit le drone. Enfin, eh bien justement. Comment tu as eu l'autorisation de filmer les châteaux avec un drone? Parce que les châteaux savent que je défends l'histoire de France depuis des années. D'accord. Et voilà. Et tu vas voir les images que ça donne. Oui, bah, justement, j'ai quelques images. D'accord. On les regarde? Oui, avec toi. Oui, on les regarde ensemble? Absolument. Puis avec les téléspectateurs du JJD aussi. Surtout. On y va. Ici, nous avons inventé par Léonard la camera obscura, l'ancêtre de la caméra. En plus, il a étudié le vol des oiseaux et le vol humain qu'il a réalisé. Donc pour moi, le drone descend de ça. Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait. C'est une relation qui commence entre un roi de 20 ans et un homme de 63 ans, dont la dernière chance est la France. Il va traverser les Alpes, il va être reçu par François Ier, qui l'admirera et qui lui parlera en l'appelant « Padre, mon père ». Après ce qui s'est passé, c'est dans une France rassemblée qu'il est nécessaire de lancer une nouvelle renaissance. Il ne faut pas se tromper, les renaissances sont toujours nées dans des périodes de crise. Et il faut saluer par exemple François Ier, qui à la fois avait fait l'identification de la langue française, il y a 500 ans, avec l'édit de Villers-Cotterêts, mais qui aussi avait fait la main tendue à l'Orient ottoman en s'alliant avec Soliman le Magnifique. Donc aujourd'hui, de quoi la France a-t-elle besoin? Elle a besoin d'une communion par la culture et de ce nouveau pouvoir qui n'est que le partage du savoir. C'est ça la nouvelle Renaissance. Je ne suis pas le seul à l'appeler. Jacques Attali, par exemple, dès le début de l'année 2015, a dit « En marche pour la nouvelle Renaissance ». Il était une fois l'histoire de l'amitié d'un souverain et d'un génie. En 1516, invité par François Ier à venir en France, résider à Amboise, Léonard de Vinci traverse les Alpes à dos de mulet avec dans des sacoches en cuir ses 3 chefs-d'œuvre, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Pour montrer que finalement, Léonard de Vinci, qui avait dit ne pas prévoir, c'est déjà gémir, avait par exemple le drone, qui a été le cadeau qui a été le plus offert à Noël. Eh bien, cet objet de haute technologie, Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait, et j'ai voulu montrer que le drone n'était pas seulement quelque chose pour espionner le voisin dans son jardin ou pour survoler les centrales nucléaires, mais pouvoir donner une contribution considérable à la culture. De sa main magicienne, sur l'ivoire du parchemin, au sommet de son art, il écrit « Notre corps est au-dessous du ciel et le ciel au-dessous de l'esprit ».
Magnifique. Où on peut les trouver, ces clips? Alors on peut les C'est voir. ton micro, voilà. Oui, Oui, on peut donc, ouais. on les verra bientôt sur les télévisions. Oui, lesquelles? D'abord pour les télévisions étrangères, pour Oui. faire l'image de la France. Oui, Et puis à la rentrée, au moment des journées du patrimoine, sur Oui. les télévisions françaises. très bien. Mais sinon, le DVD, c'est pas pour tout de suite, alors? Si, ça vient. Ça vient, parce que franchement, c'est magnifique, quoi. Tu as aimé les images. Ah, j'ai adoré. En tout cas, Gonzague, merci d'être C'était passé un par les plaisir, Mais Jackie, pour moi aussi, j'avais très envie de te de venir. rencontrer. Oui. Et Bah, reviens encore bravo pour ton style dans le twist. dans le twist. Bah, You are the reviendras, best. quand tu Thank reviendras, you, sir. tu Je twisteras m'y avec moi? mettrai aussi. Oui, Hein? oui, absolument. C'est notre génération. Oui, oui, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très Ouais. bien. J'ai été voir Paul McCartney, écouter Paul McCartney Au le Stade de soir. France? Oui, moi je Et suis pas allé, je- mais j'ai vu les Beatles, tout ça. Ah ouais, Oui. ça, Ça c'est t'a bien. plu? Oui, mais surtout, je voudrais te dire que j'ai Oui. écouté le nouvel album Oui, de Francis Cabrel. oui. Et il y a une chanson sur l'histoire qui est absolument géniale. Très bien. Qui s'appelle Azincourt. Très bien. À la bataille d'Azincourt, vue par Cabrel, c'est extraordinaire. Bon, alors achetez aussi l'album de L'album. Francis Cabrel, Et il y a- sur des il y a une conseils de chanson Gonzague Saint-Brice. Dans Oui. cet album sur la Passion du Christ, Oui, qui est magnifique. C'est vraiment un très grand artiste. bon, bah merci. Alors, s'il nous entend, Oui. je voudrais qu'il vienne à la Forêt des Livres. Oui, voilà. On lui remettra regarde un le prix de gilet. poésie. Ah bon? Voilà. Voilà. Parce qu'il a Francis écrit Cabrel vient magnifiquement. à la Forêt des Livres. Voilà. Grâce à Jackie. À Voilà. bientôt. À bientôt. Merci à toi. Je t'en prie. Salut Gonzague. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était donc Gonzague Saint-Brice.